Bonsoir et bienvenue sur les Louvres, la Web TV pour cette 5e émission de la 4e saison. Nous avons le plaisir d'être accueillis aujourd'hui dans les locaux d'Aquanova America. On y reviendra un tout petit peu plus tard sur ce partenaire, mais la joueuse mise en avant cette semaine est Théé Labaste. Bonsoir Théé, Bonsoir. tu vas bien? Oui, Remise de la belle victoire en Coupe de France face à Sens. oui, Vous avez bien profité après? oui. Voilà, les vacances arrivent, il reste encore un petit peu de boulot à faire. Je fais le rappel de l'émission de cette semaine avec en première partie la montée au filet où nous verrons un petit peu ta biographie, ton parcours sportif. Ensuite, le temps mort sera consacré à la présentation donc, du partenaire de la journée avec la réception de Fabien Lacroix, le responsable d'Aquanova America. Ensuite, le traditionnel service récep avec les questions à la volée. Et enfin, l'annonce du match de ce week-end. On se retrouve tout de suite après ça. Demain soir au Palais Omnisport, nous aurons droit au 6e match à domicile de ce championnat élite féminine où les Louves recevront l'équipe de Saint-Jean-d'Illac. Thé, on va te discuter un petit peu tous les deux. Raconte-nous un petit peu ton histoire, alors qui est déjà bien fournie en tant que volleyeuse, mais quelle est la genèse de ce parcours, de cette histoire de volleyeuse en fait? Comment c'est venu ce sport à toi? Bah, à Tahiti, on joue beaucoup au volley partout, genre dans les quartiers et tout. Et après, c'est notre premier club qui a. Pirée Volley Club, il a mis en place des jeux pour tous les enfants. D'accord. Et du coup, on est allé et chaque quartier s'est présenté et c'est comme ça on a aimé. Ok. On T'as, est vous, entré après dans le club. t'as fait un petit peu d'autres sports auparavant ou ça arrivait très tôt? Oui, on a fait athlétisme. Athlétisme, j'aime pas courir, hein. Et du piano. D'accord, donc une autre activité sur le côté. Tu parlais donc le volley donc très culturel à Tahiti, mais vous avez des équipes dans chaque quartier? Donc, chaque... Il y Oui. a les structures, les terrains de volley un peu partout pour pouvoir faire ça? D'accord. Bon, c'est pas le high class comme ici, mais c'est bien quand même. Oui, puis il y a plus facile avec la météo de jouer dehors, je pense. D'accord. Donc ça, tu as tout de suite adhéré avec ta sœur? Mhm. Et après, comment ça s'est passé, l'évolution, la montée Bon, de on niveau? allait avec tous nos copines à l'entraînement, c'était bien, on était toujours ensemble avec les copines. D'accord. Et comment ça s'est passé, la venue en métropole? On est venu pour l'UNSS de Tahiti, on a été qualifié pour jouer ça en France. Hmm. Du coup, on a joué ça en France, on a gagné, et puis voilà. Et les clubs, ils nous ont vus et ils nous ont pris. D'accord, donc les clubs étaient un petit peu en mode recrutement et ça s'est passé comment? Parce qu'on a discuté un petit peu auparavant, vous n'avez pas d'agent, mais comment vous gérez, comment vous avez géré, comment vous gérez cette carrière? Ben, avec des clonines, c'est eux qui nous ont accueillis là-bas. Je sais plus comment ça s'appelle, l'école de police à Sens. Ouais, d'accord. On était logés là-bas avec notre équipe de Tahiti et après, ben, ils ont bien aimé nous et on est venus. Ok, vous avez tout de suite eu la proposition de jouer à haut niveau à Sens. Oui, Ouais, ok. Donc Sens qui fait bon, une grande partie, parce que bah, avec ce que tu me dis, c'est votre deuxième club. Vous avez passé combien de temps à Sens? 10, 10 ans. 10 ans. Mm. Et vous êtes arrivé, l'équipe était à quel niveau? Élite. Élite. Ah oui, directement. Donc voilà, il n'y a Mm. pas eu formation à part l'UNSS. Et puis après, le nom, tu te rappelles Non, c'est notre premier club, puis le Pirée Volley Club D'accord, à oui, Tahiti. oui, le premier club en métropole. D'accord. Non, à Tahiti. Oui, mais ton premier club en métropole, Ah, c'était c'est Sens. ça, Enfin, oui. votre premier club, c'était Sens. Oui. Alors j'ai du mal à, je vais dire tu, mais par rapport au parcours, euh, tu as tout de suite vu que c'était quelque chose qui t'allait te plaire, le volley de haut niveau, la carrière de sportif de haut niveau? Non, c'est le volley que j'adore, donc ça va avec les deux, Ouais. c'est pareil. Et donc l'exigence un peu du monde professionnel ou Mhm. semi-pro, tu t'y fais un peu avec le nombre d'entraînements? Il Ouais. faut s'y faire, sinon ben, tu vas pas pouvoir bien prendre plaisir à jouer au volley. Mhm. D'accord. Donc vous avez tout de suite vu que c'était, voilà, on part là-dessus pour notre première partie de vie, que ce soit la vie privée. Et vous avez quoi comme ambition, entre guillemets? Jouer le plus haut niveau, jouer en pro? Jouer au volley. D'accord. Oui. Le plus longtemps possible, au plus haut niveau possible. Oui, si c'est faisable, ben oui. D'accord. Ok. Donc,
grosse partie de première partie de carrière à Sens. Mm. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 10 ans, vous avez fait le choix, toi et ta sœur, de venir à Saint-Dié? Vous connaissiez Saint-Dié, parce qu'on Mm. vous a déjà affronté un certain nombre de fois. Qu'est-ce qui a fait de ce changement au bout d'une dizaine d'années? Ben, je sers déjà, elle voulait déjà un nouveau, Ouais. sortir de sa zone de confort, parce que la sens était quand même trop bien à l'aise. Mhm. Et puis, ben, elle avait déjà décidé de quitter. Moi, j'ai hésité, mais après, j'ai rejoint Chausseur. D'accord. Mm. Et tu regrettes pas ce choix? Oh, ben non, on gagne tout. L'arrivée un petit peu, bah, alors je ne sais pas à Sens si vous aviez le même volume d'entraînement. Il y a eu un gros changement entre Sens et Saint-Dié, parce qu'on sait que Oui. vous entraînez une dizaine de fois quand même, avec la partie Euh, physique. non, c'est presque pareil. Ouais, Mais j'ai bien suivi ici le staff médical avec les coachs, ils communiquent bien. Je suis un petit peu beau dire que les coachs, ils savent. mm. Mm. Oui, on nous l'envie un petit peu avec les différentes interviews des joueuses. Donc vous êtes arrivé après 10 ans à Sens. Comment ça s'est fait l'intégration? Alors Pour maintenant, la Saint-Dié, ouais, les joueuses, vous connaissez un peu sur le parquet. ça s'est bien, ça s'est trop bien passé. C'est genre, c'est déjà mes copines. D'accord. Oui. On s'entend toutes bien, on a une bonne ambiance. C'est trop bien. Le week-end dernier, à l'extérieur, à Nyon, on avait nos angles et tout, c'était trop bien. Ah oui, il y a eu un petit peu une soirée manucure, il Mm. me semble. Euh, donc, tu es venu avec ta sœur. Est-ce que le fait d'avoir aussi Sol Piccolo qui vous a suivi, est-ce que c'est un plus encore? Parce que ça fait pratiquement la moitié d'une équipe qui change de club, donc pour l'intégration, je pense que ça doit aider. Oui, j'ai commencé à les connaître déjà bien. Et avec Grace, avec Aya aussi, on s'est connus Mhm. trop bien hein, depuis petite. Ah oui, d'accord, vous connaissez Kaya depuis plus longtemps. Depuis toute petite. D'accord, Depuis le volet, petite. On va d'accord, dire quand on avait 11 ans. 11 ans. Et vous l'avez un peu, vous lui avez posé deux, trois questions pour le principe, on stat à Oh venir à oui, Saint-Dié, oui, comment comment ça se ça se passe et tout? passe, Ok. oui. Bon, C'est ça va, c'est bien. Elle a dit oui, c'est bien et tout. Et le coach, ça va. Bon, d'abord, on dit qu'il était méchant, mais en fait, il n'est pas si méchant que ça. on verra ça au montage. Ok. Est-ce que tu savais que Sol venait aussi à Saint-Dié? Nope, non. Non? Mm-mm. C'est quelque chose que vous avez appris par la suite? Oui, après. C'est pas plus mal. Oui. Ouais. Ok. Question un peu plus bon, perso. Toi, tu attends quoi en venant à Saint-Dié, mais d'un point de vue vraiment personnel et volleyeuse? Sur le principe d'évolution, de progression, est-ce que tu sens que Manu Ah va oui. t'apporter quelque chose, Ah oui, il etc., m'a etc.? beaucoup apporté sur la réception, Mhm. parce que j'avais beaucoup, beaucoup du mal. Après, à l'attaque aussi, il y a de nouvelles ondes, de nouvelles façons d'apprendre. C'était pas le même. Mhm. C'est bien. D'accord. Parce que ton profil de poste est réceptionneuse attaquante, tu peux aussi évoluer au poste de pointu, on l'a vu ce week-end. Mhm. Tu as une préférence un petit peu sur ces deux? Ah, j'aime les deux, Ouais, mais je crois que je préfère cette sonneuse attaquante. d'accord. Mm. Avec l'enchaînement, etc. Oui. C'est quoi qui fait la différence entre les deux postes? Euh, ben, je sais pas, mais la réception. D'accord. Mm. Ok. Très bien, je te remercie. Après, l'ambition du club a été clairement annoncée au début de saison que c'était la montée. Mm. Tu y adhères, vous y adhérez complètement. Oui, complètement. Comme tu l'as dit, hein, il y a des petites soirées un peu en match à l'extérieur qui se font. Pour toi, la cohésion d'équipe et cet état d'esprit, c'est une réelle force en plus par rapport nous, la saison dernière, avec ce qu'on a vécu et la presque montée en pro. Mm. Mais pour toi, cette année, c'est un vrai plus. Oui, C'est en compte. on a une bonne énergie. Genre, le deuxième set, ce week-end, on a eu du mal. On aurait pu le perdre. Normalement, on devait le Hmm. perdre. Mais comme on s'est beaucoup soutenu tout le set, ben, ça fait en sorte qu'on est monté point par point, on a gagné. Ouais, c'est ça. Vous étiez mené de 5 points pratiquement tout le long de la manche. Et puis, il y a eu un point de Mm. bascule à 17-15. Et vous avez réussi à passer devant. Mhm. Puis sur ce troisième set, il n'y a pas eu photo, encore une fois. Oui, On on a, a très bien géré. on a revu un petit peu, on en parlait un petit peu avec les autres sur la finale de Coupe de France. Enfin, nous,
sur le principe de rouler sur l'adversaire. Toujours un petit peu une fin de rencontre poussive, Mm. mais bon, ça après c'est la concentration et Et tout ben, ça. on défend beaucoup aussi. Mm. Et du coup, pour les autres équipes, de faire des points, c'est difficile. Ça les épuise. C'est ce qu'a dit, c'est exactement le terme qu'a utilisé Manu en interview de fin de match, c'est qu'on est une équipe épuisante, fatigante, et alors que c'était pas du tout notre style de jeu auparavant, et cette année on le devient avec les qualités que vous avez amenées. Mm. Très bien, eh ben, écoute, merci beaucoup pour ces informations. On se retrouve tout de suite pour la nouvelle partie de l'émission. On le rappelle, pour cette 5e émission de la saison, l'enregistrement se déroule chez un partenaire et aujourd'hui nous sommes reçus par Fabien Lacroix et toute son équipe dans les bâtiments d'Aquanova America. Bonjour Fabien, ça va? Ça va, merci. Merci encore une fois de nous recevoir. Avec plaisir. On va maintenant un petit peu te laisser la parole et échanger donc sur ce partenariat avec les Louvres et puis après sur les activités d'Aquanova. Présente-nous succinctement les activités d'Aquanova de ce beau bâtiment. Alors, il y en a beaucoup. Je vais essayer de faire un panel réduit pour bien faire comprendre. Donc, on va de l'enfant le plus jeune à l'adulte le plus ancien. Ça passe par une plaine de jeux où on peut venir se défouler en famille et laisser les enfants profiter d'une structure vraiment assez grande et avec des activités diverses. Au fitness, avec tout ce qu'on peut trouver dans un univers fitness. Machines, plateau cardio, plateau muscu, des cours collectifs, beaucoup de cours collectifs, pour offrir à tous les clients la possibilité de venir pratiquer ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ont envie de faire. La partie aquatique, même mon constat que le fitness, énormément d'activités, de l'enfant, de l'apprentissage à l'adulte, également pour l'apprentissage, les cours aquasport, et le tout public qui vient juste pour profiter d'un établissement offrant, on va dire, multiples activités dans les bassins qui sont les nôtres. Et la partie océane aussi? Alors la partie océane, je voulais finir par ça, c'est un peu le petit oasis au milieu de ce bel établissement. C'est vraiment l'endroit central où on peut se retrouver après une activité, qu'elle soit sportive, de loisir, pour soit échanger, soit passer un moment de détente, soit convivial. Le maître mot à Aquanova, c'est on vient dans une famille, une grande famille, et une fois qu'on est à l'intérieur du bâtiment, on peut s'y retrouver dans tous ces espaces. Et on n'en ressort pas. Tu disais, je me permets de te Bien sûr. Tu disais large public, ça va de 6 mois, 6 mois. il me semble, avec les bébés nageurs, jusqu'à Jusqu'à pas d'âge. jusqu'à pas d'âge. Jusqu'à pas d'âge. Ouais, parce que vous faites aussi des petites opérations, le mois bleu. Alors, la c'est semaine bleue, c'est ça la semaine bleue, exactement. Le mois bleu, ça pourrait marcher aussi, mais c'est une semaine où on veut lutter contre la sédentarité, pouvoir permettre à un public senior qui n'est pas habitué à venir dans ce genre d'établissement de venir découvrir ce qu'on propose. Et l'idée, au-delà de leur montrer ce qu'on propose, c'est de créer du lien social. Et c'est plus ça qui est très important pour nous sur la semaine bleue. Donc, c'est chaque année, effectivement. C'est à chaque fois une réussite. C'est une vraie réussite. On a entre 300 et 400 participants juste centralisés sur cette semaine-là, qui n'ont pas forcément pour habitude de pratiquer dans l'établissement et qui, à la suite de ça, se disent pourquoi pas. Pourquoi pas. D'accord. Donc, énormément d'activités, il faut du monde pour maintenir et présenter ces activités. Vous êtes combien maintenant dans la structure? Alors, je vais aller au-delà du fait qu'il faut du monde, il faut les meilleurs, et je les ai. On est 28 en tout. 28, c'est pas rien. Donc, répartis sur plusieurs pôles. Il y a le pôle fitness et aquatique, qui centralise tous les éducateurs fitness et bassin. Ensuite, il y a le pôle accueil, le pôle hygiène et la partie direction au sens large, avec les responsables de chaque secteur, plus on va dire les membres fermés de la partie direction, donc, comme on la connaît partout. Oui, c'est quand même une gestion d'une moyenne entreprise quand même. C'est une vraie gestion de moyenne entreprise, et puis avec une ouverture qui est constante. On est ouvert vous avez une grosse amplitude tous les jours de l'année, donc ça demande une gymnastique du quotidien et de pouvoir accueillir nos clients de la meilleure des manières du 1er janvier au 31 décembre, et d'adapter les cours de 6 mois à... De 6 mois à... Alors, c'est difficilement de... À 77 ans, mais faudrait se renseigner l'adhérent, le ou la plus âgée. Je pourrais avoir cette réponse, mais 85 ans. 85 ans. Voilà, c'est notre adhérent, on va dire, le plus âgé. Et on peut aller même au-delà, puisque tous nos cours sont adaptés. C'est-à-dire qu'il y a
différents niveaux, différentes intensités. Le maître nageur ou le coach fitness, par exemple, va pouvoir s'adapter en fonction de qui il a en face. C'est pas un cours où on vient, bon, bah, on est 50 dans le cours et puis il se passe pas grand-chose. Non, non, on essaie vraiment de s'adapter à tout le monde et c'est ça aussi qui fait notre force. Et puis même aussi, hein, peut-être voir le principe de progression durant la volonté de l'adhérent. Je crois que ça fonctionne par couleur. Ça fonctionne par couleur, S'il veut effectivement. progresser ou d'un peu plus d'intensité, il peut se permettre de changer. Il peut, le maître nageur ou le coach, je vais appeler l'éducateur, hein, Mhm. pour résumer, va lui le conseiller sur quel va être le meilleur cours au moment précis où le client ou l'adhérent, peu importe comment on le nomme, est présent dans l'établissement. Ce qui compte essentiellement, c'est le plaisir de pratique. Ouais. Une fois qu'il y a le plaisir de pratique, on vient derrière chercher un peu plus loin si on le souhaite, ou juste le plaisir de pratique. Et c'est ça qui est vraiment important ici, c'est chacun est maître de son plaisir de pratique et nous, charge à nous de les accompagner au mieux C'est ça, pour créer ce moment-là. de répondre de façon optimum à ses attentes, à ses envies. C'est ça. Ok, très bien. Donc vous êtes partenaire depuis maintenant Un peu plus de 6 ans. 6 ans. Mhm. Commence à faire une belle C'est petite c'est histoire. un beau partenariat. Grosso modo, ce partenariat, mise à dispo des salles, plateau cardio. En gros, on était fan des loups avant même le partenariat, donc on s'est dit comment faire pour arriver à interagir avec les loups. L'idée était de leur proposer, grâce à notre structure, des moments de complément par rapport à leur activité première, qui est, on le connaît, Qui est le je volet. n'ai pas besoin de le décrire. Et pour ça, on voulait mettre à disposition la salle de fitness pour travailler enfin, différentes activités, mais aussi la partie bien-être ou aquatique pour tout ce qui est récupération, euh, nage pour varier entre le terrestre et l'aquatique. Et la particularité, c'est qu'on n'est pas très loin. Donc, Non, du pas les mêmes. c'était indispensable pour nous de se dire, faisons quelque chose. Mm. Ça me paraissait normal. D'accord. Donc, ouais, ça fait une belle année. La partie aquatique, toi, les séances de natation avec Oussama, Ça va, c'est ça bien. va? Ouais, ça s'est bien passé. Oui, j'aime bien la La partie, piscine. La piscine. la piscine, et puis Pardon. on parlait de l'espace océane aussi. Vous y allez souvent, il me semble, hein, en récupération bien-être, et tout ouais. ça. Ouais. Ça, c'est trop bien. Ça fait partie de la Ah vie, hein, oui. les entraînements, mais aussi la récupération. Donc 6 ans comme partenaire. Donc le partenariat est venu un petit peu, bon, on disait l'amour du volley du Club des Louvres. Vous avez eu aussi un peu, pas un retour, mais qu'est-ce qui correspond à vos valeurs, que ça soit le volley, le sport de haut niveau et Aquanova America? Je pense que c'est même ça qui était presque à la base de cette idée de partenariat. Ce sont des valeurs communes. Je vais les centraliser sur quelques points. Le respect, parce que on a un fonctionnement, je pense, à l'intérieur de l'équipe des Louvres et à l'intérieur de l'équipe d'Aquanova qui est presque similaire à ce niveau-là. Ça va être l'esprit d'équipe, beaucoup, la force du groupe, la force du collectif, et puis l'entraide. Et je pense que c'est un peu les valeurs qui sont les plus sensiblement enfin, les plus identiques entre nous. Et ce que j'ai apprécié et ce qui renforce tout ça, c'est ce lien que les Loups arrivent à entretenir avec nous qui est positif constamment. Enfin, je veux dire, c'est marqué sur mon blazer. Enfin, notre communauté, c'est Smiling People. Et les Loups, enfin, c'est presque pour réintégrer l'effectif. Donc tout se réunissait et tout fait que ce partenariat, il est solide et concret. Et puis surtout pérenne. Oui. Surtout pérenne. On l'a vu les années précédentes, les filles sont venues à des activités chez vous. Il y a eu cet été, je Alors, sais plus, les il y a eu jeux. beaucoup de Ouais, il y a eu pas moments mal de où jeux. les Loups ont souhaité nous accompagner. C'était le lancement des Open Games par Voilà, rapport aux Open Jeux Games, c'est Olympiques, ça. hein, l'arrivée des Jeux Olympiques. Donc, c'était génial de pouvoir les avoir avec nous, avec des initiations au volley pour tous les enfants ou adultes qui voulaient découvrir volley aquatique. Enfin, je veux dire, c'était juste parfait d'avoir les Loups à ce moment-là. Mais ça va même au-delà de ça. C'est leur souhait, comme le mien d'ailleurs, le souhait commun de se dire, pour toute activité qui peut avoir un lien avec euh, on va dire la communauté de communes et tous les déodaciens, de leur faire découvrir qu'est-ce qu'est le sport, les valeurs du sport, Et bien l'enrichissement fait. du groupe et cet accomplissement d'être dans un cadre familial et véridique. Et en gros, ça a commencé réellement avec comme un poisson dans l'eau.
qui est une opération qui est nationale, hein, pour le groupe pour lequel Aquanova, enfin, dont lequel Aquanova fait partie, qui permet à 20, presque 30 enfants de venir apprendre à nager gratuitement, dans des conditions qui sont, on va dire, parfaites. Des enfants qui n'ont en général Pas l'occasion pas de du tout venir avec l'occasion les de parents venir, ou pas les moyens, Mm. ou je ne sais quelle autre raison. Et les Loups nous ont accompagnés là-dessus, et c'était juste un moment magique, et pour les enfants, et pour nous dans l'échange. Ouais, il y a eu la remise des diplômes avec la Absolument. présence de Dans certaines. directement au niveau des centres sociaux, où Ouais. on a pu échanger avec les parents, avec les enfants. Enfin, c'était vraiment un vrai moment de partage. Mm. Puis c'est une petite partie de la facette. On parlait donc la possibilité des enfants de venir dans leur temps libre ici. Vous accueillez quand même énormément de scolaires. On a un peu plus de 22 000 scolaires par Voilà, an. je pense que c'est bien de le signaler sur la com C'est juste d'Aglo. énorme. Et au-delà de ça, alors il y a la partie scolaire, il y a aussi la partie apprentissage, Mm. où chaque semaine, 350 enfants viennent apprendre à nager, avec de multiples activités. Je, je pourrais en parler pendant des On heures, pourrait en parler. Après, c'est une cause nationale. On le voit tous les clairement. étés, tous les débuts d'été. Les noyades, que ce soit maintenant de plus en plus dans les piscines privées que dans les lacs ou dans les mers et pendant les vacances. Donc, c'est une très belle présentation et je crois que c'est une affaire qui roule aussi parce Oui. que vous avez fêté il n'y a pas très longtemps Nos vos 10 10 ans. ans. Il y a eu un gros événement. Ça, vous avez pu en profiter de voir tout le monde. C'était presque parfait. Ouais. Je vais le dire comme ça. On voulait le faire sur 4 jours. 4 journées vraiment identifiées. Une journée où on voulait montrer à tout le monde comment fonctionnait l'établissement après 10 ans, ce qui est normal, hein. La deuxième journée où c'était plutôt les coulisses. Et c'est quelque chose qu'on voit rarement. Ah non, c'est sûr. Quand on est pratiquant d'une salle ou qu'on vient nager, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en dessous, et on voulait faire découvrir ça à nos Tout ce clients. qui est partie machinerie. Donc tout on ça. a fait visite entière de l'équipement, partie technique, partie bureau, les coulisses, enfin, Mm. tout simplement. Et c'était juste euh, assez impressionnant de voir le ressenti de nos clients sur l'envers du décor, de Mm. ce qu'ils vivent tous les jours. Et puis ça les intègre un petit peu plus aussi à Ça les à votre responsabilise état un peu d'esprit. sur Ouais. beaucoup de choses, le Ouais. traitement de l'eau, pourquoi la douche avant Mm. d'aller pratiquer, et j'en passe. Donc c'était vraiment très sympa. Le lendemain, le troisième jour, c'était vraiment mettre en avant tous nos abonnés. Il faut savoir qu'on a plus de 2000 abonnés, donc C'est ce que j'allais te demander. c'est très conséquent pour un établissement aquatique ou multisport. Et le dernier jour, c'était vraiment la journée découverte des sports olympiques. Euh, Ces 4 journées-là se sont très bien déroulées. C'était très festif. Je le referai Sans problème. sans Tu problème. les refais dans 10 ans. Bah, j'espère, oui. Alors, la transition est toute faite. Tu as été nommé directeur il n'y a pas si longtemps non plus. Bon, tu étais déjà avec des fonctions. Euh, Toi, à titre personnel, alors pour ton histoire, maître nageur de base, tu pratiques aussi un autre sport. Oui. C'est l'évolution, c'était toi dans ton projet perso, l'évolution au sein de ce groupe. Mon parcours en quelques phrases, c'est footballeur au départ, Mhm. problème physique lors d'un match. Je bascule sur l'univers de la natation parce que ma famille fait partie de la natation. Je tombe amoureux de ce sport enfin, assez rapidement, et je décide d'en faire mon métier. Donc après succession, maître nageur, je traversais la France pour découvrir de différents horizons, différentes cultures, on va dire, professionnelles. Et à ce moment-là, on me propose un poste d'adjoint à Aquanova America, site que je voulais absolument avoir parce D'accord. que j'en entendais déjà Ouais. du bien sur plein de points. Et la clientèle qui était franchement pas la même que dans plein d'autres établissements. Et je me suis dit, je veux absolument aller là. Et on va dire l'équipe qui est sortie du lot et que j'avais envie de rejoindre. Donc je suis arrivé effectivement en juin, juste après le confinement du D'accord. Covid, Le premier? le premier. Ouais. Et depuis, c'est une vague de bonheur, de travail, et je le souhaite ça, de vivre ça à tout Oui, le puis monde. c'était pas évident de repartir après cette période-là. Enfin, Surtout. pour moi, si, je vais être très honnête, c'est plus facile d'arriver à un moment où il y a eu une Oui. coupure Mm. quand on prend ses fonctions, qu'arriver sur un équipement déjà en plein fonctionnement. Donc ça m'a permis de comprendre, de connaître un peu tout le monde, de mettre ma patte un petit peu dans l'univers Aquanova. Et puis bah, c'était l'occasion aussi de mettre en place de nouvelles choses. Donc c'était presque Le timing. le timing parfait, en tout cas pour une intégration. Ouais. Après, on sait tous que c'était pas ce qu'on souhaitait. Voilà. Mais non, c'est
une très belle aventure. Et à titre personnel, je varie. Alors la natation, ça y est, j'ai rendu les armes, mais j'ai repris le plaisir du football pour le côté enfin, collectif. Convivialité, et puis C'est peut-être un peu l'esprit d'équipe. pas tourner une page, mais il y a le boulot. Et la coupure Voilà, la avec coupure pour le sortir. loisir, exactement. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Avec Fabien plaisir. pour toutes ces informations. On va maintenant passer donc à la signature pour sceller cette convention avec la venue d'Adrien, coprésident du club, pour sceller tout ça. Eh ben, bonjour Fabien, merci de nous accueillir ici à Aquanova America chez toi. Merci aussi d'accueillir donc depuis 6 ans les Louves dans ce bel établissement. Et je te propose de signer cette convention pour cette année et j'espère aussi les années Futur. suivantes. Avec plaisir. Merci beaucoup et puis ben, à très bientôt ici dans ton centre et aussi au PEJC qui n'est pas très loin. Il Et manque pas à chaque fois. merci beaucoup. Nous sommes toujours en compagnie de Thé Labasse et de Fabien Lacroix dans les bâtiments d'Aquanova America. Pour cette partie service récep, c'est là où le partenaire devient journaliste. Et donc, je vais te laisser la possibilité de poser aujourd'hui 2 questions à Quelle Thé. La chance, c'est cadeau, c'est Noël. Et de poser donc ces questions directement à Thé. Vas-y. Alors, première question, si je peux me permettre. Quelle est la journée type d'une louve? Alors, la journée type d'une loupe, c'est petit déjeuner matin, ensuite il y a muscu. Ensuite, on rentre, douche, manger, faire la sieste, c'est important. La récupération, et après entraînement volé le soir. Et sur l'amplitude horaire, le plus tôt le matin, c'est Ça dépend, 1h30 ou 1 heure. Et puis, Comme ça. vous commencez à quelle heure? Ah, 10h OK. ou 11h. Genre le lundi, ici, c'est à 11h. D'accord, donc oui, ça fait quand même une belle journée bien remplie. Mm. Et le vivre ensemble, ça se passe comment à l'intérieur du groupe? Ça se passe bien. On est toutes copines, donc si on a un souci, on se dit et après on s'aide. Donc c'est vraiment les valeurs que je disais tout à l'heure, c'est l'entraide en fait, l'entraide et l'esprit Mm. d'équipe. C'est parfait. Puis il y a le côté géographique aussi. Vous habitez pratiquement Ah oui, on une a grosse habite partie. presque tout ensemble. J'en ai 8 à Foucharu et 3 en ville, mais au même endroit aussi. Donc ce qui permet l'entraide encore plus. Oui, et en plus, on peut se faire des repas trop ensemble, trop bien. Les partenaires aiment bien les repas aussi. Ouais. Effectivement, ça arrive de temps en temps qu'on vous fasse participer. C'est vrai. Ok, merci Thé pour ces réponses. Merci Fabien pour ces questions. On va passer donc maintenant aux questions à la volée. Donc je vous rappelle le principe. Je vais vous poser 10 questions, 2 propositions de réponse. Puis des fois, je peux me permettre de demander la justification pour en savoir un peu plus. Ok? Mm. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous êtes plus pain au chocolat ou chocolatine? Honneur aux filles. Pas au chocolat. Pain au chocolat, Chez nous, on ne connaissait pas chocolatine, c'est qu'en France, ils ont dit chocolatine. certaines parties de la France. Toi, Fabien? Alors moi, je suis de la team chocolatine. Ah, c'est exactement ce que j'avais demandé. Ouais. C'est Bah, je suis du sud à la base, donc D'accord. pour moi, dans le sud, on demande un pain au chocolat, c'est pas la même chose. Et puis j'avais cette histoire de chocolatine, chocolate in, qui vient Ah, d'Angleterre, et donc moi je suis resté traditionnellement sur chocolatine. d'accord. Et ça va ici, ça se passe bien quand vous en Bah, je parlez le dis entre pas parce vous. que mes équipes reprennent à chaque fois. Je pense qu'ici, on est vraiment team pain au chocolat. Ok, deuxième question. Êtes-vous plus un tempérament stressé ou un tempérament zen? Zen. Oui, Oui, je crois bien que zen. zen, pas de stress en match, etc. Genre, l'interview a été plus stressante que le match. C'est vrai? Mm. Non, ça l'est pas. Mm. Et toi, Fabien? Un zen stressé. D'accord. Je suis multi ressenti, ça dépend des moments de la journée, mais stressé pas vraiment, donc je vais plutôt dire zen. Zen, d'accord. Ça peut être bien pour gérer un peu Oui, de temps en temps, Parce que quand ça se passe bien, ça se passe Oui. bien. mais- En match, c'est du bon stress. Oui, voilà, c'est Ah. exactement ça, du bon stress. Ok, on enchaîne. Êtes-vous plus sucré ou salé? Et tout. Les deux.
Sucré salé en même temps, c'est bon. Ouais. C'est parfait. T'as trouvé une petite spécialité en France depuis votre arrivée? Hum, hum. J'ai pas trouvé. Pas trop? Hum. D'accord. Très bien. Plutôt les deux aussi. Ouais, les deux? Mm. Ou le sucré salé alors? Exactement. Ok. La pizza hawaïenne. Ah bah, c'est là avec l'ananas. On enchaîne dans les choix. Êtes-vous plus Netflix ou Amazon? Netflix. Ok. Tu aimes bien les séries? Fan de Oui. séries? Oui. Quelque chose que tu... Les dramas coréens. J'aime beaucoup. D'accord. Mm. C'est un petit peu votre menu, votre programme quand vous partez en déplacement ou dans les périodes de repos Non. non? Bah, on aime aussi les animés. Mais D'accord. c'est pas Netflix. Ok. Et T'as moi le temps? aussi, plutôt. Oui, j'ai le temps, oui, oui. Ouais. Oui, quand même, hein. Je suis plutôt Netflix aussi. D'accord. Pour la variété entre séries, films. Et puis parce qu'ils arrivent à mettre des petites nouveautés assez régulièrement, c'est plutôt sympathique. La série ou ce que tu regardes un peu en ce moment? Alors là, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Je dois regarder tellement de séries que je pourrais en faire une liste. J'ai bien aimé. Alors, c'est pas Netflix, mais en ce moment j'étais sur The Walking Dead. J'ai refait encore une énième fois, mais sinon sur Netflix. Et puis il faut du temps, hein, parce qu'il y a une Oui, oui. période. Oh, on a du temps, hein. Tu On a gères. du temps. Ok, très bien. Alors, on enchaîne. Alors, un peu plus sportif. Réception ou attaque? J'ai un peu dit la réponse tout à l'heure. Mais si La tu dois en réception. choisir une. La réception. La récep? L'attaque, tout le monde s'attaque. La réception, c'est plus difficile. Ok. C'est quelque chose que tu as voulu vraiment progresser Mm. en venant ici. D'accord. Et moi plutôt l'attaque, parce que comme la réception c'est difficile, je laisse ça. Je laisse ça. Non, je suis plutôt attaque. Ok. D'un point de vue sportif, hein, parce que De manière générale, de manière dès que je pratique un sport, euh, collectif en tout cas, je suis souvent sur un profil attaquant. tu as choisi l'offensive, si Exactement. on peut se permettre. On continue. Alors, bah, c'est bien, on reste un peu dans le thème depuis le début. Film ou livre? Un film, on peut lire. Moi, j'aime D'accord. pas lire. Ça fait dormir. Oui, il y a certains films qui font dormir aussi. Et toi? Et moi, je suis plutôt film aussi. Ouais. Ouais. Vraiment, les livres, je m'ennuie rapidement. Ouais, c'est un peu plus actif. Ok. Alors, septième question. Est-ce que vous préférez le fond de l'océan ou l'espace? Ah, C'est dur, c'est dur. ouais, c'est pas mal. Oui. C'est trop dur. Tu as le choix, tu peux visiter une de ces deux parties, de ces zones géographiques. Tu préfères un voyage au fond de l'océan ou Ouais, un voyage l'espace. dans l'espace? L'espace. Dans l'espace. D'accord. On n'a pas que les valeurs communes entre les loups, on a aussi plein de points communs. Aussi l'espace. Ouais. Le fond de l'océan, je suis pas sûr de vouloir savoir ce qui s'y trouve. De ce qui s'y trouve, donc, les animaux qu'on Ouais, peut y trouver. pas guèrement, enfin, je suis pas en confiance. Ouais. Ouais, il y a une partie corail et compagnie qui peut être bien, mais les Oui, mais abysses, ouais, après, à voir. ouais. Puis, Bon, l'espace, on connaît pas non plus, mais ouais. Il n'y a pas choisir. d'alien, ça va. Ouais, encore. À choisir. D'accord, des têtes d'aliens. Ok. Est-ce que vous êtes plus été ou hiver? Été. Normal. Eh ben, je vais changer. Pendant très longtemps, je pensais l'été, mais finalement, ce sera hiver, parce que au moins, je sais comment m'habiller. D'accord. Non, puis ici, oui. Bon, pour l'instant, vous êtes un petit peu épargnés, les filles de Tahiti. Il n'y a pas trop de neige, il fait Mm. pas trop froid. De la neige à Sens? Non, jamais. Un petit peu. Bon, après, une petite sortie à la neige, c'est toujours sympa. Non, puis c'est tout ça, il y a la boue partout. Ah, en vrai, vraiment, à la neige, piste de ski, Non, ouais. ça, c'est assez bien organisé pour en profiter. Ok. Huitième question. Est-ce que vous êtes plus équipe Bob l'éponge ou Bob Marley? Je sais pas. Ou- Ah, Je pense qu'on est One Love. Bob Marley, si tu veux. Bob Marley. Mm. D'accord. Bon, vous êtes très musique, quand même. Toujours pas mal d'ambiance après les matchs au PEJC, c'est toujours agréable. Bah, moi, je vais dire Bob l'éponge. Bob l'éponge. Parce qu'on est dans un univers où, avec les enfants, on crée beaucoup d'imaginaire. Bob l'éponge, c'est plutôt pas mal. Ça te correspond bien. Ok.
Allez, et enfin, on termine la dernière question. Live ou podcast? C'est quoi? Podcast, c'est par exemple des émissions. C'est un peu comme les replays, mais c'est les replays un peu radio, en fait. Live. Live, Mm. ouais, concert et tout ça, vous aimez bien? Ok, Moi aussi, beaucoup live, Ouais. streaming, chaîne YouTube en direct, enfin, concert. C'est plutôt intéressant. ouais, je suis d'accord avec vous. Même si les podcasts sont très bien, hein. Il y en a des très intéressants quand on n'a pas le temps. Mais je suis d'accord avec vous que rien ne vaut à la. Ok, très bien. Et ben merci pour toutes ces réponses et on passe à la dernière partie de l'émission. Donc nous voici dans la dernière partie de cette émission avec l'annonce du match de demain. Donc les Loups, vous allez accueillir l'équipe de l'association sportive Iliacaise demain soir, coup d'envoi 19h. Deux, trois petits mots sur cette équipe de Saint-Jean-d'Iliac, du match aller. Mm, C'est une équipe qui défend beaucoup. Elles sont petites de taille, mais elles savent se bagarrer. Ouais. Mm. Bon, on a vu, le classement ne reflète pas forcément non plus leur niveau, parce que c'est un peu les extrêmes sur ce match de demain. Oui, j'avoue, mais on va pas les sous-estimer. On va prendre ce match très au sérieux. Je pense que c'est la meilleure des manières. Donc la rencontre commencera à l'horaire habituel de 19h, ouverture des portes du POJC à 18h. On vous attend nombreux et nombreuses pour venir encourager les Louves. N'hésitez pas à vous habiller car il va pas faire très très chaud demain au POJC. Et par contre aussi le thème du match est Noël, donc n'hésitez pas à venir avec votre plus beau pull moche de Noël. Si vous ne pouvez, alors non, pour assister à ce match, vous pouvez réserver les places donc sur le site officiel à l'adresse saint-dié-volley.eu et une opération a été mise en place exceptionnellement pour ce match avec l'opération une place achetée, une place offerte. Donc n'hésitez pas à réserver vos places. Si vous ne pouvez pas vous déplacer au POJC, le match sera retransmis comme d'habitude sur Facebook ou sur la page YouTube pour une meilleure qualité. Maintenant, il me reste à vous donner une dernière fois la parole. Si vous voulez passer un petit message à la famille ou aux amis, je te donne la parole en premier. Tu t'adresses à la caméra d'en face. Je te fais des gros bisous, mon petit papa, et bonnes vacances à ma petite sœur et ma maman à Wahine. Ok, merci. De même pour toi, Fabien, un petit mot. Alors, La caméra. souhaiter de bonnes fêtes à toutes les personnes de mon entourage et surtout, faites comme moi, allez encourager les Louves demain. C'est très important. Ok. Merci beaucoup Fabien, merci beaucoup Thé d'être venu. N'oubliez pas, donc pour suivre toute l'actualité du club ainsi que celle des Louves et les lives, de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche à gauche de votre écran. N'oubliez pas également la clochette bleue pour recevoir les notifications de direct. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous donner rendez-vous très bientôt pour découvrir une nouvelle joueuse. Bonne soirée à vous, à bientôt, ciao ciao.